Alors, dans le cours précédent, allez le voir si vous ne l'avez pas vu, on a parlé de pourquoi est-ce que I, nécessairement, là, ce petit nombre ici, devait nécessairement exister pour résoudre cette équation-là. Vous vous souvenez, on avait parlé du théorème fondamental de l'algèbre qui dit que tout polynôme de degré n a nécessairement exactement n solutions, etc. Vous vous souvenez, on a parlé aussi là, de quand je prends un nombre réel positif, si je multiplie par lui-même ou par d'ailleurs tout nombre positif, voilà, je fais cet angle là de 180 degrés qui m'emmène dans cette direction là. Si jamais je prends un nombre négatif que je le multiplie par lui-même ou par un nombre négatif d'ailleurs, ça va me donner un nombre positif, mais en tout cas je tourne comme ça, vous voyez, par en dessous, mais je fais toujours un angle de 180 degrés. On avait parlé du fait que là, ce qu'il nous fallait en réalité, ce qu'il nous fallait faire, c'était en partant de 1, multiplier 2 fois par un nombre pour nous faire arriver ici. Donc il fallait pas faire, donc c'est-à-dire qu'il fallait trouver un nombre qui nous fasse faire en le multipliant par 1 jusqu'à 90 degrés. Voyez, et donc on avait dit, bah, je pars de 1, je multiplie par i, on arrive ici. Donc on n'est plus sur l'axe des réels, vous voyez, on est dans une autre dimension. Okay, on n'est plus du tout sur l'axe des réels, on est ici. Et ensuite i, si on le multiplie par lui-même, ça nous fait bien tomber à moins 1. Vous voyez, je multiplie d'abord par i, ça me fait faire 90 degrés. Ensuite, encore une fois par i, ça me fait tomber à moins 1. Et on avait dit que si on continuait comme ça, cette multiplication par i, bah, moins 1, ça allait donner ce point-là qui est moins i. Et si je remultipliais par i par i, enfin i fois i, ça fait i au carré, ça fait moins 1, moins par moins, ça fait plus. Et on retombe bien sur 1 et on tourne comme ça dans un cercle. Ok. Le truc, c'est que, vous êtes d'accord, on a dit, bah ouais, c'est top, on a i, on a moins i. Ok, c'est cool, comme ça on peut résoudre cette équation-là, et d'ailleurs il y en a d'autres, hein, ça nous permet de résoudre plein d'équations. Mais le truc, c'est que vous n'avez pas simplement, entre guillemets, i et moins i. Voyez, en réalité, vous avez aussi, par exemple, 2i, qui est ici, et moins 2i, qui est à peu près, voilà, par là. Bah oui, parce que si jamais vous partez de 2, qui est ici, bah si vous faites 2 fois i, ça va vous emmener à 2i. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vous emmener à i. Donc si vous partez de là, ça va vous emmener là, ensuite ici à moins 2, puis à moins 2i, jusqu'à 2, etc. Et donc en réalité, si vous partez de n'importe quel réel ici, vous allez tout à fait pouvoir trouver, j'allais dire, son image par la fonction qui lui associe lui fois i. Vous voyez ce que je veux dire? Genre une fonction qui a tout réel associe ce réel fois i. Donc en réalité, ce que vous venez de découvrir, c'est pas simplement i et moins i. C'est en fait toute une nouvelle dimension, tout un axe ici, qui est exactement comme l'axe des réels qui est ici, vous voyez. Vous avez une fois i, 2 fois i, 3 fois i, 4 fois i, vous avez tous les i, vous avez racine de 2 fois i. Vous avez en fait un nouvel axe réel, mais qui est perpendiculaire au premier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous êtes maintenant vous venez de découvrir une nouvelle dimension. Et je pèse mes mots sur la notion de dimension. C'est vraiment très important. C'est-à-dire que quand vous étiez dans R, quand vous étiez sur cet axe-là, mais on y vient juste après à ça. Quand vous étiez sur R, d'accord? R, en réalité, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres réels. Et l'ensemble des nombres réels, qu'est-ce que c'est? C'est juste une droite. C'est juste une droite. C'est simplement, c'est ça là. Si vous êtes, par exemple, 7, si vous prenez le nombre 7, il est juste, voilà, vous pouvez pas prendre, soit vous allez si vous êtes à 7, soit vous pouvez aller devant, soit vous pouvez aller en arrière. Vous êtes sur une droite. Vous êtes juste sur une ligne. Si je prends 8, 8 il est plus grand que ça, voilà, il est devant moi, et puis sinon il y a derrière moi, mais vous restez sur une ligne. Vous êtes en une dimension, il n'y a qu'une seule dimension, R, la dimension de R c'est 1. Vous voyez, c'est une ligne, donc c'est normal. Là, vous venez de découvrir une deuxième dimension qui est ici. Pourquoi est-ce que vous avez découvert une deuxième dimension? Parce qu'on pourrait se dire, mais non, mais c'est aussi une droite, et donc j'ai qu'à prendre i qui est ici, et 2i il est devant, et donc en fait j'ai juste une droite. Certes, je suis d'accord avec vous, c'est une droite. Mais le truc, c'est que en faisant s'entrecroiser comme ça, vos deux droites, qui sont toutes les deux à une dimension, je suis d'accord, mais qu'est-ce que vous créez en réalité? Ce que là, on vient de découvrir, enfin, ce qu'on a découvert, c'est pas nous maintenant, mais bref, ce que les mathématiciens ont découvert, c'est pas simplement une droite, c'est un plan.
c'est ce qu'on appelle le plan complexe. C'est ce que je vous ai dessiné ici. C'est-à-dire que nous avant, maintenant on y passe, nous avant on était à une dimension, vous voyez on n'était que ici, on se dit ah bah oui, bah, qu'est-ce qu'il y a après 5, c'est 6, bah, vous êtes sur la ligne. Là vous venez de créer, on vient de trouver le fait qu'il y a l'existence apparemment de cette autre ligne, vous voyez. Mais comme ça, vous voyez, vous n'avez pas simplement une ligne et une ligne, vous avez tout ça, vous avez un plan, vous êtes à 2 dimensions. Et là, et c'est là où ça va être mais complètement fou, c'est que vous allez pouvoir prendre des nombres qui ont on va dire, qui sont à 2 dimensions, j'allais dire. Ça veut dire que maintenant, nous allons oser ce que très peu ont osé avant. C'était de prendre, par exemple, ce nombre-là. Voilà. Ça, là, c'est quoi? Si on regarde ses coordonnées. On peut regarder ses coordonnées. On a 1 ici, et là, on a 2i. Ce nombre-là, on va l'appeler z, puisque x et y sont pris, on les appelle souvent comme ça. Z, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 plus 2i. 1 plus 2i. Là, vous avez un nombre qui a 2 parties. Il a une partie qu'on appelle sa partie réelle, c'est 1. Vous voyez, ça c'est on appelle ça RE de z, mais de toute façon, on reviendra là-dessus. Et alors, attention, sa partie imaginaire, on appelle ça sa partie imaginaire. Sa partie imaginaire, ça n'est pas 2i, attention, c'est juste 2. C'est 2 sa partie imaginaire. Alors pourquoi on appelle ça, pardon, im de z, excusez-moi, im de z, c'est pas, oula, justement, c'est pas 2i, c'est juste 2. C'est juste le 2. Parce qu'en réalité, i, c'est déjà en lui-même le nombre, entre guillemets, imaginaire. Même si c'est un terrible nom, mais peu importe, c'est le nombre imaginaire. En essence, intrinsèquement, c'est lui qui donne la propriété des nombres imaginaires. Donc la partie imaginaire d'un nombre, c'est pas genre 2i, c'est genre 2, c'est 2, parce que quand vous prenez par exemple, je sais pas, quand vous prenez lui là, ce point là qui est 5i, si vous prenez 5i, et ben c'est quoi la partie imaginaire de 5i? C'est pas 5i, c'est 5, vous voyez ce que je veux dire? Puisque i c'est déjà le nombre imaginaire, donc ça n'aurait pas de sens de dire, vous voyez ce que je veux dire? 5i en fait c'est, si vous préférez, c'est 5 fois i, vous voyez? Donc vous n'allez pas dire que la partie imaginaire de 5 fois i, c'est 5 fois i. Non, c'est 5. Voyez, mais de toute façon, on reviendra là-dessus parce que là, pour l'instant, on fait juste une introduction donc complexe. Hein, encore une fois. Alors, donc, partie réelle, partie imaginaire. Ok, c'est cool. Maintenant, donc ça veut dire qu'on n'est plus simplement à une dimension, on est à 2 dimensions. On a augmenté d'une dimension de truc, on est maintenant dans un plan. Et on va pouvoir prendre des nombres au pif ici. Vous voyez, on peut prendre là, n'importe où. Pas de problème, il n'y a pas de problème. Okay, et ils vont avoir donc donc ce sont des nombres entre guillemets, encore une fois, à 2 dimensions. Ils ont une partie réelle, une partie imaginaire. Le truc, c'est que les mathématiciens, ce qu'ils aiment faire, c'est bon, ok, c'est génial, on est à 2 dimensions. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait jouer entre eux, entre guillemets, ces nombres à 2 dimensions? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est-à-dire, imaginons déjà, ce qu'on va faire, c'est on va les ajouter. Donc, imaginons, j'ai qu'à prendre le point là que j'ai, c'est 1 plus 2i. 1 plus 2i, et je vais lui ajouter, 2 plus i. Allez, voilà. Oula, 2 plus i, pardon. 2 plus i. Alors, ce qui est chouette, c'est que, regardez, quand on fait un peu le calcul, ça vous donne 3 plus 3i. 3 plus 3i. Ok, pas de problème. Donc, alors, je place mon point là, 2 plus i, qui est ici. Vous voyez? Là, vous avez le premier 1 plus 2i, vous voyez bien. Et là, vous avez 2 plus i. Et alors là, le résultat, c'est quoi? C'est 3 plus 3i. Donc, si on regarde un petit peu, on est à peu près, à peu de choses près, on est là. Donc, on va l'appeler, allez, grand A. Voilà. Et alors là, il y a un truc quand même assez marrant, c'est qu'on s'aperçoit que quand vous ajoutez deux nombres complexes, qui sont différents, mais enfin même si vous pouvez ajouter le même, on s'en fiche, en fait, là, ce qu'on voit ici, c'est un comportement de vecteur. Alors, si vous n'êtes pas au point avec les vecteurs, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je ferai un rappel là-dessus, parce que c'est vraiment très très important d'être au point avec les vecteurs. Les vecteurs, c'est quoi? C'est simplement un déplacement. Il faut juste se dire, un vecteur, c'est juste un déplacement. C'est-à-dire que par exemple, là, vous voyez le point là, que j'ai ici, qui est 2 plus i. En fait, vous pouvez le représenter en tant qu'un vecteur, c'est-à-dire que je pars de 0,
et je vais jusqu'ici. Vous voyez, je vais là, je me déplace jusqu'à ce point-là. Le point qui est ici, qui est 1 plus 2i, il est là. En fait, c'est quoi? Vous pouvez le représenter sous la forme d'un vecteur. C'est exactement comme si j'étais parti de là. Et je vais jusqu'à ce point-là, je me déplace là. Donc, si vous ajoutez, entre guillemets, deux vecteurs, ça veut dire que vous faites ce déplacement-là plus ce déplacement-là. Vous êtes d'accord? Alors, faire ce déplacement-là plus ce déplacement-là, c'est la même chose que d'abord faire ce déplacement-là, puis faire ce déplacement-là. D'accord, c'est la même chose. Un vecteur plus un autre, en fait, c'est genre un premier déplacement, puis ensuite j'en fais un deuxième. Voilà. Et bien là, vous allez voir, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que si j'ajoute donc ça, donc ce nombre complexe-là, qui est ici d'ailleurs, plus ce nombre complexe-là, en réalité, c'est exactement ce qui va se passer comme pour des vecteurs. Regardez, d'abord, je me déplace ici, voyez, je fais mon premier vecteur et je lui ajoute le deuxième vecteur qui est là. Et magie, oula, bon, ça se voit pas trop sur mon dessin parce que mon échelle n'est pas bonne du tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Ah ouais, l'échelle est catastrophique, hein. Bref. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ça, en fait, c'est le vecteur qui est là. Ok, vous l'avez juste bougé. Vous auriez pu faire l'inverse, hein, c'est-à-dire que vous auriez pu... Enfin, l'inverse. Vous auriez pu prendre dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que vous auriez pu d'abord faire lui, vous montez ici, et ensuite, hop là, vous additionnez avec ce vecteur, et en fait, ce vecteur-là, c'est juste celui-là. Ok? Bon. Il n'y a pas de problème, c'est nickel. Donc là, ça se comporte comme des vecteurs. C'est pas super surprenant, c'est pas un truc de ouf. Enfin, c'est pas que c'est un truc de ouf, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais il y a un truc qui est genre 1000 fois mieux que ça. Alors le truc vraiment dingue qui se passe, c'est pas vraiment quand on ajoute deux nombres complexes, c'est quand on les multiplie entre eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai représenté 1 plus 2i qui est ici, que j'ai représenté sous la forme d'un vecteur, encore une fois, et 2 plus i que j'ai, voilà, encore sous la forme d'un vecteur. Alors, si on fait le calcul, on fait 1 plus 2i, vous voyez, fois 2 plus i. Alors, ça va vous donner quoi? Ça va être égal à 2, vous voyez, plus i, 1 fois i, plus 2 fois 2i, c'est-à-dire 4i, plus 2i fois i, c'est-à-dire 2i au carré, c'est-à-dire moins 2, puisque i au carré est égal à moins 1. Donc, ça vous donne, les deux se simplifient, il vous reste simplement i plus 4i, c'est-à-dire 5i. Voilà, donc, je vais virer ça, et donc le résultat de notre multiplication, ça donne 5i. Ça, c'est juste calculatoire. Juste calculatoire. On n'a fait que des calculs pour l'instant. Maintenant, plaçons donc notre petit point qui est juste ici. En fait, 5i, c'est quoi? C'est en fait 0, vous êtes sur 0 plus 5i. Vous voyez, vous êtes ici. Alors, on va le représenter sous la forme d'un vecteur, lui aussi. Bon, alors, il se confond avec l'axe des ordonnées, mais c'est pas très grave. Et alors là, il y a deux choses à remarquer. Déjà, on voit que la longueur ici, elle est quand même vachement grande par rapport à celle qu'on a ici. En réalité, ce qui s'est passé, et c'est assez, j'allais dire, intuitif de le comprendre, c'est que la longueur qui est ici, là vous faites une multiplication, en réalité, la longueur qui est là, c'est la longueur qui est ici fois la longueur qui est là. C'est-à-dire que si vous prenez cette longueur-là et que vous la multipliez par cette longueur-là, ok, c'est la longueur qui est là. Ok, bon, là c'est pas trop, c'est pas que c'est pas ouf, mais voilà, c'est comme ça. Mais il y a un autre truc qui intervient ici, c'est les angles. Les angles. Et là, parce qu'on va beaucoup parler d'angles dans ce cours-là. Si vous prenez l'angle du premier vecteur qui est ici, alors je le fais comme ça. Alors l'angle, c'est quoi? C'est en gros, c'est l'angle qui forme avec l'axe des abscisses. Donc vous voyez, celui-là, là, ce vecteur-là, en fait, il forme un certain angle qui est ici, que j'ai dessiné en rouge. Ok. Donc vous prenez cet angle-là, ok, qui est ici. Et donc ça, c'est l'angle du premier vecteur. Et lui, là, il a un autre angle, c'est cet angle-là, c'est la mesure de ça, là, ok? Cet angle-là. Et si jamais vous regardez lui, il est à combien? Il est exactement à 90 degrés. Alors, je vais le dessiner comme ça, hop là, voilà. Et bien là, il se passe un truc, mais de dingue, mais d'absolument dingue au niveau des angles. Là, vous voyez, on a fait un truc en calcul, hein. C'est juste du calculatoire, et regardez ce qui se passe. En réalité, l'angle là que j'ai dessiné en noir, là, c'est égal à la somme des deux angles que j'ai dessinés ici, la somme des deux angles rouges. En réalité, votre truc là, donc si je prends mon angle noir qui fait ça, ok là, c'est égal à la somme, alors je vais essayer de pas trop mal les dessiner, mes angles. On verra plus tard combien ils mesurent, ça fait cet angle là, plus le deuxième angle qui est encore plus aigu que lui, voilà.
l'angle noir là qui est ici, c'est égal à l'angle de votre premier vecteur plus l'angle de votre deuxième vecteur. Ok? Donc ça, c'est quand même un résultat assez fou. Ça veut dire que quand vous multipliez deux nombres, alors parce que là c'est un exemple, donc on pourrait se dire « Oh, c'est un hasard, machin, que la somme soit égale. » Non, non, non. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez deux nombres complexes quelconques, mais n'importe lesquels, ok, et que vous les multipliez, que vous multipliez l'un par l'autre, et ben, si vous les représentez sur votre graphique là, et que vous représentez des vecteurs machin, et ben, il y aura toujours l'angle là formé par le vecteur du produit là, qui est égal à la somme là des deux vecteurs que vous avez choisis au début pour vos nombres complexes. Ça, c'est une loi fondamentale des nombres complexes. On y reviendra quand on abordera la notion d'argument des nombres complexes. En ce qui concerne les distances, on parlera de modules, mais tout ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on est juste dans une introduction. Et là, vous voyez qu'il se passe un truc quand même assez ouf. C'est que, mais vous avez sans doute remarqué à partir d'ici, c'est que quand on parle de nombres complexes, quand on joue un peu avec les nombres complexes, ça tourne. Ça tourne. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a multiplié par i, on avait un cercle. Voilà, ça tourne. Ici aussi, je prends un nombre complexe, un autre, je les multiplie, bam! Voilà, il y a des angles, il y a machin, ça va continuer à tourner. Et donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et donc, il va falloir absolument qu'on étudie à fond une figure géométrique qui va nous être indispensable et tellement utile pour comprendre comment est-ce que tout ça, ça fonctionne. Vous avez deviné, je pense, c'est le cercle. Il va falloir qu'on étudie à fond ce que c'est que le cercle. Ce que c'est que le cercle, les propriétés du cercle, etc., etc. Et vous allez voir qu'en étudiant ça, en étudiant à fond la définition première, et j'allais dire, enfin, les propriétés plutôt du cercle, ça va nous aider à fond pour comprendre les nombres complexes. Okay? Donc, n'ayez pas peur, le cercle est là et on va l'étudier.